Après 3 semaines d'hôpital à Saint-Louis, j'étais heureux de rentrer chez moi, mais ça n'allait pas être la même chose qu'avant, puisqu'il y avait des longs et lourds traitements à venir, et la maison, c'était aussi un petit peu l'hôpital, puisque j'ai eu l'hospitalisation à domicile. Alors, il faut savoir que ça change la vie complètement. Mon protocole était composé de plusieurs traitements. Premier traitement qui était une chimio journalière, la thalidomide, que je prenais tous les soirs, qui est une puissante chimiothérapie qui assomme complètement et qui a des effets secondaires importants. J'ai perdu 5 kilos d'entrée de jeu. À la base, c'est un somnifère, et donc ça casse littéralement. Et ça engendre donc le fait de se réveiller difficilement le matin. Ça engendre aussi pas mal d'effets secondaires. Je tremblais. Et aussi un problème avec les mouvements. Je faisais tomber plein de verres. Et du coup, à un moment donné, j'ai arrêté de conduire aussi parce que j'avais peur de pas avoir assez d'attention. Des acouphènes que j'ai toujours aujourd'hui. Des pertes d'équilibre, des pertes de sensibilité des pieds par exemple, des mains aussi, des fourmillements, des problèmes digestifs, enfin pas mal de choses, mais ça soigne quand même, ça soigne. J'avais aussi, et j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, des anti-zona, des anti-pneumonies, des antibiotiques, des anti-maux d'estomac, donc pas mal de médicaments à prendre tous les jours et plusieurs fois par jour, plus évidemment la chimio, et en plus, une infirmière venait 2 fois par semaine pour m'injecter du Velcade. Le Velcade, c'est une autre chimiothérapie qui s'injecte sous-cutanée, donc soit dans les cuisses, soit dans le gras du ventre, et ça se diffuse progressivement pour agir. Donc évidemment, le Velcade a aussi son lot d'effets secondaires, mais encore une fois, c'est de la chimio et c'est fait pour soigner. Velcade, thalidomide, plus tous les autres médicaments. Et l'infirmière, justement, venait une fois pour injecter et le jour suivant pour vérifier si tout allait bien, suite à l'injection, bien sûr. Alors, ce qui était impressionnant, c'est que quand elle venait, avant de m'injecter la chimio, elle s'harnachait d'une combinaison avec masque et tout. C'était assez impressionnant, les gants et tout, pour en fait se protéger en tant qu'infirmière, parce que si elle devait recevoir une goutte par-ci, une goutte par-là de tous les produits qu'elle injecte, au bout d'un moment, ça l'affecterait elle, et évidemment, elle ne serait pas en super forme. Donc c'était assez impressionnant. Il y avait le côté très gênant aussi de la livraison, parce que tout se faisait ici. Donc on me livrait, en l'occurrence le Velcade et les corticoïdes, parce que je devais prendre des corticoïdes aussi, du dexaméthasone. On me livrait la chimio très tôt le matin, parce que j'étais en début de course, en début de livraison. Et entre 6h et 7h, quand j'avais de la chance c'était 8h, on me livrait chez moi la chimio pour que l'infirmière puisse l'injecter évidemment. Donc ça c'était une journée assez fatigante, parce que d'une part, il fallait se lever tôt pour récupérer ça. D'autre part, il y avait quand même l'appréhension de l'injection. Et puis après, il fallait subir évidemment les effets de l'injection. Et la journée suivante, pour les vérifications, où elle prenait la température, la tension, elle me demandait si j'avais des effets indésirables, vérifier les médicaments, vérifier plein de choses auxquelles il faut faire attention. Donc en fait, 4 jours par semaine, c'était l'hôpital et c'était fatigant. En plus, j'avais des poubelles de déchets qui sont des poubelles jaunes qui sont à faire retirer ensuite, dans lesquelles il y a les seringues, il y a les gants, les machins, enfin, et puis il faut trouver de la place aussi pour mettre tout ça. Ça change vraiment beaucoup de choses dans la vie en fait à la maison. C'est pour ça d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas refait l'hospitalisation à la maison, parce que justement je veux éviter que la maison soit transformée en hôpital. Rendez-vous au prochain épisode et surtout, profitez de la vie.